loi sécurité globale, elle va participer au renforcement du pouvoir répressif de l'État, et ce pour 3 raisons. Premièrement, au-delà d'invisibiliser les interventions des forces de l'ordre, c'est-à-dire d'invisibiliser les violences policières, elle va participer d'une invisibilisation du traitement très répressif de la contestation et des manifestations aujourd'hui. Elle s'inscrit donc dans une politique du secret, une politique de l'ombre, une politique de l'opacité qui vise à cacher la répression aux observatrices et aux observateurs. Deuxièmement, cette loi, elle participe du renforcement du contrôle de l'État sur les populations, sur nous, toutes et tous. Parce qu'on le voit par exemple avec l'exploitation en temps réel des images des caméras piétonnes. D'un côté, l'État, il devient de plus en plus surveillant, omniscient, il veut tout voir, les citoyens doivent être absolument transparents, n'avoir aucun secret pour l'État, être vus partout et tout le temps. Et d'un autre côté, cet État surveillant, on peut de moins en moins le surveiller et le contrôler. Troisièmement, enfin, cette loi, elle vient nourrir le monstre qu'est devenu notre appareil répressif, un monstre qui grossit continuellement sous l'afflux de lois liberticides et nourries par l'idéologie sécuritaire. On voit ça depuis 20, 30 ans avec la lutte antiterroriste. Et donc il faut dire stop, il faut casser, enrayer le processus, à commencer par s'opposer à cette loi sécurité globale.